Rien ne sert de courir sans avoir trouvé le bon assureur. RMC Running avec Assu 2000. RMC Running. Avec Stéphane Diagana, ambassadeur d'RMC Running. Bonjour Stéphane. Bonjour. Salut Steph. Bonjour. Salut Marie, salut à tous. RMC Running comme tous les samedis, on continuera notre vestiaire tout à l'heure. Alors, une question ce matin que se posent pas mal de runners qui voient courir à côté d'eux ou qui voient dépasser qui se font dépasser par des runners, c'est vrai? En porte-jartel. Qui portent, non, pas des porte-jartel, mon cher Thierry, mais ces fameuses chaussettes de contention, tu sais, ces chaussettes noires que l'on montre bien, genre moi je suis un runner confiant. C'est peut-être efficace, mais qu'est-ce que c'est moche. Il court avec les chaussettes de sa grand-mère. Et qu'est-ce que ça a l'air Mais c'est pas noir, les chaussettes de contention. Maintenant, t'as des... C'est couleur chair. Bien sûr. Alors, mais d'abord, précisons pour ceux qui ne connaissent pas ces chaussettes. Qu'est-ce que c'est, Stéphane? C'est quoi les chaussettes de contention? Alors, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très utilisé parce que là, je viens d'en voir passer 3 devant moi, 4 même. Voilà. C'est les deux, là. Il y a un ravitaillement qui m'a l'air pas forcément complètement à l'eau. Mais moi, je cours pas là. Donc, t'es au Beaujolais, là. Voilà, exactement. Voilà, comme je cours pas, voilà. Alors, mais je suis à côté et c'est vrai que c'est très utilisé. Là, au moment où vous parlez de ça, il y avait 4-5 coureurs de suite qui portaient ça. Donc, c'est vrai qu'on a vu apparaître ces manchons, ces chaussettes de compression en fait qu'on utilise à l'effort. L'objectif en fait de ces chaussettes là, c'est de comprimer, comme son nom l'indique, le mollet pour exercer une légère pression sur le système veineux, qui permet d'éviter que qui permet d'avoir un bon retour veineux, parce qu'en fait avec la course à pied et avec les vibrations, on a le système veineux qui peut venir se dilater un peu comme avec le vieillissement naturel. Ça peut accélérer le vieillissement des veines et donc ça permet d'avoir une tonicité veineuse qui améliore le retour veineux. Donc c'est assez utilisé et comme vous le disiez, je pense que c'est pas qu'un effet de mode parce que c'est tellement moche que si les gens continuent à l'utiliser, c'est que ça a une certaine efficacité. Alors d'ailleurs on appelle ça des chaussettes. Les uns après les autres. On appelle ça des chaussettes, mais ce sont pas vraiment des chaussettes, ce sont plutôt des jambières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pied. Et t'as aussi maintenant de plus en plus, et là je m'interroge encore plus, des comment on appelle ça, des brassières, pour les bras. T'as la même chose pour les bras, des chaussettes à bras. Oui, des cuissards. Alors, ça c'est quand il fait froid. Chaussettes à Attendez, bras. Stéphane. Voilà, pour les bras, c'est plutôt contre le froid. La sensation de compression, voilà, elle est aussi stimulante, donc c'est plutôt pour c'est les manchettes. Il y a des cuissards, aussi de compression qui apparaissent aussi, mais qui sont moins épandus. Attends, des cuissards, c'est-à-dire Stéphane, les cuissards, ils sont aussi coupés, c'est-à-dire c'est un truc que t'enfiles sur la cuisse, un espèce de tube? Non, c'est un short. Là, c'est un short. Avec un cuissard classique. C'est un cuissard de compression qui comprime certaines zones de la cuisse postérieure, antérieure, de manière différente pour avoir ce effet vénotonique en fait. Et alors les manchons effectivement utiliser ce qu'on voit le plus souvent, on appelle ça manchon mais c'est pour les mollets. Et puis après il y a les chaussettes de compression pour la récupération et cette fois-ci ce sont des chaussettes complètes. Mais surtout ne pas utiliser en pleine course parce que la fibre de ces chaussettes est assez irritante à l'effort et donc on peut avoir des ampoules et donc voilà, pour la course ce sont des manchons, il n'y a pas le pied n'est pas pris. Il faut donner un conseil aux runners qui veulent investir là-dedans. Renseignez-vous avant d'acheter. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas confondre la récupération et l'effort. Si tu fais la récupération en course, tu risques d'être mal. C'est important. Non, mais il y a aussi une chose. Les pressions ne sont pas les mêmes pour l'effort et pour la récupération. Et il faut pas en acheter le jour de la course. Il faut surtout s'habituer à courir avec ça avant, parce que on n'a pas du tout la même course et on sent quand même le mollet qui est extrêmement compressé. Donc souvent il y a des salons où il y a des stands au moment où tu vas faire ta course. Ne les achetez, enfin si vous les achetez, surtout entraînez-vous avant parce que ça peut vraiment gêner. T'exploses un mollet. Mais non, mais tu peux te faire une crampe bêtement parce que t'as pas eu l'habitude de courir avec. Tu confirmes ce que dit Sarah, Stéphane? Oui, comme de toute façon, c'est jamais le jour du marathon ou d'une course qu'il faut essayer son matériel, donc et particulièrement pour ce type de produit qui est assez spécial au début. La compression elle est assez forte, on la ressent, c'est plus que des chaussettes de contention qu'on peut mettre pour l'avion, c'est très localisé sur le mollet et il faut s'y habituer. Et puis il y a du bon, il y a du moins bon malheureusement dans ces produits-là parce que c'est un tricotage très particulier avec des zones et des tensions qui sont étudiées sous Doppler en fait. On fait les Doppler pour voir l'efficacité. Ouais, moi je voudrais apporter un regard froid et médical, donc avec un petit parti pris. Les bas de contention, c'est très vieux en médecine, hein, et comme tu disais Stéphane, c'est utilisé en prévention dans des situations à risque de phlébite. Alors c'est post-fracture, c'est aussi un voyage en avion, parce qu'on sait que voilà, on peut faire des
des phlébites quand on prend beaucoup l'avion, enfin des insuffisances veineuses, soit circonstancielles, soit structurelles. Donc c'est un vieux médicament qui marche bien, le bas de contention, sur des terrains fragilisés. Et là, c'est la contention, alors qu'on parle de compression pour les... Mais si tu veux, c'est là où, pour avoir fréquenté le milieu sportif pendant assez longtemps, où j'ai vu passer des modes. Et je fais une comparaison un petit peu brutale, mais vous souvenez-vous au rugby de la mode des pince-nez? Les Nalbars. Dans tous les sports. Dans tous les sports. Alors oui, en athlétisme, il y en avait énormément. C'était des écarts narines. Des écarts narines pour avoir une meilleure oxygénation. Les mecs qui disaient ça te fait mieux respirer. C'était extraordinaire. Alors, et la mode toujours actuelle, tu sais, les espèces de... Ça a donc disparu, mais ça a duré quelques années. Ça a duré qui pouvaient respirer 5-6 ans, sans écart nasaux. Même plus. C'était un truc de fou. Et puis de la mode, tu te souviens aussi qu'il y a encore actuel des espèces d'élastos qu'on te met sur les mollets partout, les tapes, voilà, le taping. Tout ça pour dire que la psychologie du sportif, et j'en suis, est un petit peu particulière, avec un besoin de croyance sur la performance. Ça fait pas de mal, ça. Ça fait pas de mal, mais simplement, je dis que les bas de compression dont nous parlons, à mon avis, médicalement, sur un sujet qui fait des marathons, des semis, qui est super entraîné, c'est-à-dire a priori qui a un réseau artério-veineux relativement performant. Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a vraiment pas besoin. Après, que ça soit confortable, qu'on ait une bonne sensation et que donc on soit bien installé et que donc, etc. Oui, mais faut pas vendre peut-être en récupération, non, Serge? C'est peut-être un peu plus efficace en récupération, non? Alors Stéphane, sincèrement, je suis vraiment pas pour ce genre de médecine de confort. Stéphane, est-ce que tu considères que c'est un peu de l'ordre du gadget? C'est ce que dit Serge. Oui, c'est mon point de vue. Ce que je disais au début, vraiment, c'est que si c'est de l'ordre du gadget, on les aurait vus disparaître aussi vite que les Nalbars. Mais non, c'est une mode, c'est une mode aussi. Mais non, moche. Si c'est la mode, c'est comme les écarteurs de narines. C'était moche comme tout. Et les mecs, ils mettaient tout ça. Laissez parler alors Stéphane. que ça ne disparaît pas. C'est nouveau aussi. Voilà, ça va y arriver. Ça fait quand même un moment, et je partage pas tout à fait la vie de Serge, parce qu'en plus, ça limite l'impact, parce que quand on court, c'est 30 000 contacts sur un marathon, ça limite, puisque ça contient musculairement, ça limite l'impact justement sur le système veineux en exerçant cette petite compression. Et sous image, parce que j'ai déjà vu, moi je suis déjà allé dans une usine qui en fabrique, et sous image, sous le Doppler, on voit des rétrécissements de diamètre veineux. Et fonctionnellement, si vous rétrécissez le diamètre d'une veine, la pression augmente, donc la pression de retour augmente. Donc il y a des choses qui semblent, maintenant après ça ne convient pas à tout le monde, et je pense que c'est au-delà du gadget par rapport à ce qu'on se met sur les manches, les manchons de bras, qui n'ont aucune fonction vraiment, si c'est de vous protéger du froid. Là, je pense qu'il y a une fonction sur le plan physiologique. Est-ce que tu les as essayés? Oui, moi je les ai essayés. J'ai certains amis qui avaient des accidents musculaires réguliers sur les mollets et qui ont pris ces manchons et qui les ont pas éradiqués mais qui les ont espacés. Avant c'était tous les 3 mois, maintenant c'est tous les 2 ans quoi. Donc tout en courant dans les mêmes proportions qu'avant. Donc voilà, par observation, je peux voir l'effet. Maintenant il y a du bon, du moins bon, ça réussit pas à tout le monde et c'est pas beau. Ça je suis Maryse, merci beaucoup Stéphane. Je pense qu'en plus du string pour le Père Noël, je pense que des petits bouchons. Mais Maryse, on avait déjà quand elle sautait en hauteur, il y avait des hautes chaussettes qui arrivaient sous le genou. Des chaussettes de contention, mais moi j'ai des pour reprendre Vincent Moscato, j'ai des mollets en ventre de lapin, si tu veux. J'avais souvent des petites déchirures au mollet et j'avais besoin de sentir, c'était probablement psychologique, j'en sais rien, mais j'avais besoin de sentir mon mollet serré. Donc non seulement je mettais des chaussettes qui à l'époque, je savais pas que ça s'appelait contention, mais je les prenais une taille en dessous. D'accord. Pour me serrer le mollet. T'avais les doigts de pied qui sortaient. Merci Stéphane Diagala qu'on retrouve des écarteurs de sur rmcsport.fr. Ça c'est super compliqué. Sur la page RMC Running, bien sûr. C'est la mode à Maryse. Avec des conseils d'entraînement, conseils diététiques et tout le reste, propositions de courses sur RMC Running, sur rmcsport.fr. Vous connaissez évidemment notre page, vous qui suivez les grandes gueules. Et puis tiens, un petit cadeau dans RMC Running ce matin, on vous offre une magnifique montre. La fameuse montre qui fait, tu sais Serge, GPS, altimètre, boussole. Oui. Elle vous calcule votre temps d'entraînement. C'est magnifique. C'est une montre Sunto Ambit offerte par notre partenaire Iron. Tu pourras plus, Gilbert, prendre l'excuse que tu prends souvent le dimanche. Et non, tu t'es paumé, tu rentres à la maison avec 2 heures de retard pour éviter l'engueulade. Là, c'est terminé. Non, attention, on fait gagner la montre. Elle est pas pour moi. Mais non, mais ta femme va savoir où tu es avec le GPS. Exactement. Pour gagner la montre, vous envoyez. Pour gagner la montre, vous envoyez RUN par SMS. Bien sûr, il y aura des drones pour les mecs qui font des. Je répète parce qu'on me coupe la parole. Pour gagner la montre, vous envoyez
RUN par SMS au 732-16. Venez débattre sur Twitter avec les grandes gueules du sport sur RMC. Allez, le plus dur arrive. Il a une trépied, ça sert à rien.